Monsieur et dames, bonjour. Je vous imagine combien vous êtes hyper branchés devant vos petits écrans pour suivre ces nets moments au travers de ces magazines tirs croisés qui restent jusque-là dans les actualités. Et personne ne pourra ignorer que hier, la ville a été décrétée morte par l'ensemble de l'opposition. Raison de plus, voilà pourquoi nous nous retrouvons autour de ces tables dans le cadre de ces magazines pour faire une évaluation ensemble avec mes différents invités. Pour les uns, la ville a été réellement morte. Pour les autres, la ville a été vivante. Alors, qui dit vrai dans cette situation? Raison de plus, messieurs et dames, nous allons écouter comment est-ce que les différents invités qui seront là tout à l'heure avec nous, mais en attendant, nous allons toutefois ouvrir cette balle ensemble avec celui qui est là présent, sans plus tarder. Je m'en vais rapidement déjà vous présenter celui qui est d'ailleurs jusque-là comme permanent pour le compte de ces magazines, en la personne de Freddy Chiboba. Bienvenue, cher ami. Merci Yvon pour l'invitation que vous m'avez lancée. Aussitôt reçu l'invitation, il fallait que je vienne marquer ma présence pour que nos téléspectateurs soient informés de la manière la plus honnête en rapport avec l'actualité au pays. Très bien. Hier, tout le monde apparemment était chez lui à la maison, y compris aussi vous, parce que la journée a été décrétée ville morte par l'ensemble plutôt de l'opposition, estimant que le pays a pris une direction qui n'est pas forcément la meilleure, surtout avec l'idée de vouloir changer la Constitution pour ouvrir la voie au président de la République qui va aller sur autant de fois pour le mandat en tant que président de la République. Vous savez, vous parlez de qui est-ce qui disent que la République a pris une mauvaise direction. Si ce n'est c'est l'opposition qui dit ça. Si ce n'est des relais rwandais à l'interne qui essayent de manipuler la population. Vous parlez des Fayoulou et l'ensemble de la population pour un relais qui essaient de manipuler la population, la désinformer par rapport au vrai visage de leur lutte. La lutte ici à l'interne, c'est pour sauver les Rwandais, ce n'est pas pour sauver la RDC. Si c'était pour sauver la RDC, nous aurions vu ces mêmes opposants organiser des manifestations pour dénoncer les tueries à l'est de la République. Depuis quand? Depuis 30 ans, vous avez vu, depuis que cette guerre a repris en 2022, vous avez vu l'opposition protester contre toutes les tueries qui sont opérées par le M23. Vous avez vu. Donc vous approchez cela comme étant une raison pour laquelle vous voulez flouer cette opposition. Vous avez vu cette opposition se mettre en bloc contre l'occupation territoriale de notre pays, faire des actions, même au niveau des ambassades, au niveau de la communauté internationale, contre l'agression rwandaise. Non. Ce sont des supplétifs rwandais, au même titre que le M23, qui, heureusement pour eux, n'ont pas préféré prendre la voie des armes et ils veulent créer des agitations, les chaos à l'interne pour faciliter l'occupation territoriale. Je ne suis pas de l'avis des gens qui interdisent les manifestations, mais je crois non plus que vous ne pouvez pas aussi, même étant de l'opposition, forcer la population de participer à une manifestation si ce n'est par conviction. Le coup de théâtre d'hier, il est énormément regrettable que les gens qui se disent défendre le droit de l'homme et qui se disent se battre pour la population, se mettre à intimider littéralement cette même population pour qu'elle puisse participer d'une manière ou d'une autre à la ville morte. Parce que pour eux, faute de base, la ville morte serait la solution la plus facile. Laquelle? La solution la plus facile, parce qu'ils ne vont pas mobiliser, ils vont juste intimider la population,
leur faire croire que sortir le 3 était synonyme de la mort, était synonyme de destruction de sa voiture, était synonyme du chaos ou du vandalisme. Donc, c'était ça, ces discours macabres. Une stratégie à laquelle vous aussi, vous y avez cru et puis vous êtes resté quand même chez soi à la maison. Ce discours macabre d'une opposition qui n'avait pas vraiment qui n'a pas de base. C'est ces discours-là qui hier auraient dû distraire certains de nos compatriotes. Mais au fond, les faits sont clairs. Les faits démentent le fait qu'il y ait une ville morte hier. Le fait démente cette ville morte. Il y a bel et bien eu une ville vivante hier, parce que personnellement, moi, je me suis rendu. Très bien. Bon, je récupère un peu la parole pour vous relancer. Alors, c'est dans quel état que cet événement vous a... Bon, c'est pas une surprise, parce que déjà, les mots d'ordre a été lancé. Et il y avait déjà quelques jours auxquels on a demandé, l'opposition dans son ensemble a eu à demander à tout Congolais et pris du bon sens au regard de ce qu'eux qualifient comme combat contre le régime, c'est-à-dire en demandant l'ensemble de la population de rester chez soi à la maison et observer une ville morte, parce que le pays semble aller dans une direction qui n'est pas forcément celle souhaitée, c'est-à-dire changer la constitution pour ouvrir bien sûr la voie au président qui est en exercice de briller autant de fois le mandat. Mais vous-même, en me posant la question, c'est une question pleine de contre-vérité. C'est-à-dire que vous parlez du changement de la Constitution, une Constitution qui n'a jamais été... C'est pas moi qui parle du changement de la Constitution, mais justement, je parle de l'élément sur lequel l'opposition s'y est accrochée pour passer comme message. Non, mais c'est pour dire que ce sont des mensonges. En réalité, c'est pas parce qu'il y a un changement où il y a intention de changer la Constitution, parce qu'il n'y a aucun élément jusque-là qui prouve qu'il y a changement ou intention de changer la Constitution, bien que la Constitution sera changée. Alors la ville morte a été décrétée. Pourquoi? C'est quoi la raison? D'abord, c'est sur base d'une démagogie. Et ils ont décrété cette ville morte qui n'a pas réussi. Un instant. Oui. Une ville morte qui n'a pas réussi, parce qu'en réalité, il n'y a pas eu de ville morte. Depuis 5 heures du matin, il y a des compatriotes qui sont levés pour aller au service, comme moi et les autres. Il y a des compatriotes qui se sont mis à ouvrir leurs boutiques, leurs commerces. Ça a été chose faite, ça a été démontré. Il y a des images qui montrent des véhicules sur le boulevard du 30 juin et partout ailleurs. Et d'ailleurs, je vous informe qu'hier, là, il y a l'artiste Fally Ipupa qui est arrivé. Il n'y a pas eu ville morte. Donc, il est arrivé... Il n'est pas arrivé avant hier. C'est là qu'il est rentré sur Kinshasa. Donc, il est passé, j'ai vu, et il est passé en pompe. Donc, il n'y a pas eu ville morte. Ok, très bien. Et ce qu'il y a eu hier, c'est une perturbation des activités. Cette perturbation des activités, c'est ce que je dois préciser. C'est quand même assez mot dans le il n'y a pas à la menace. Ah, ok. À la menace des morts, à la menace de destruction, à la menace du chaos et de l'enfer. C'était ça la rhétorique de l'opposition en lieu et place. C'est bien que les gens ont quand même resté chez soi à la maison. D'un discours républicain et convaincant. Notre peuple était face à une opposition, une opposition brutale qui l'a sommé, qui l'a menacé de ne pas sortir. Très bien. Faute de quoi? Et moi j'ai suivi, tout le monde a suivi le parti de Kabound qui a dit, je cite, si vous sortez demain, on va vous considérer comme le prêt et on va vous corriger. Et il y a Epenge qui a dit aussi, il faut battre la mitukanabino na banzoto nabino. Vous comprenez? Il a dit en français, en lingala. Vous voulez dire que il y a Martin Fayoulou. Oui. Et moi, d'abord, c'est la personne qui
qui m'a beaucoup fait mal, parce que je connais Martin Fayoulou, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime et de respect, quelle que soit sa contradiction politique, c'est quand même une icône, c'est une image politique. Mais Martin Fayoulou ne pouvait pas arriver jusque dans les gradins, dans les caniveaux, pour dire que les enfants n'aillent pas à l'école demain, alors que ces enfants présentaient les tests, des épreuves de fin d'année. Donc, vous comprenez les niveaux de notre opposition. Est-ce que ce n'était pas par crainte d'un affrontement entre ces quatre qui pensaient aller dans le rue C4, si le C4 allait dans les rues pour manifester son soutien, par exemple, à la Constitution. Parce que dans le programme de C4, il n'y avait pas eu ce programme. Il y a eu un groupe de gens, un groupe de membres appartenant à un parti de l'Union sacrée qui a accepté de manifester pour le changement de la Constitution le même jour. Merci. Mais quand elle détienne, cette manifestation n'était pas empreinte de la violence. Non. Merci. Ce sont des manifestations qui se font chaque jour ici. Et pendant chaque jour, tout le monde va dans ses occupations. Pendant qu'eux manifestaient pour soutenir le changement de la Constitution, ils n'avaient pas interdit aux gens d'aller à l'école. Mais Martin Fayoulou, en train de se contredire notoirement entre sa position en tant qu'un homme qui défend le droit de l'homme et ce qu'il a fait hier, c'est regrettable d'empêcher les enfants d'aller à l'école. Allez, merci. Alors que le contraire, les enfants se sont retrouvés à l'école pour présenter leurs examens. Dans le deuxième tour, récupérer tout ce dont vous avez à dire. Allez, mesdames et messieurs, nous poursuivons bien sûr avec notre magazine Tir Croisé. Je dois signaler que nous avons la présence ici de M. Alain Zekatedi, qui est cadre bien sûr au sein de cette formation politique du président Martin Fayoulou ICD, et pour le compte bien sûr de cette plateforme. Bien, M. Chirali. Merci, cher Yvon Kanda. Bienvenue à moi également, bien sûr. Merci, mais permettez-moi de dire un grand bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à ce moment. Oui. Et dire également bonjour à nos frères que M. Tchilombo sacrifié au niveau du Nord et Sud Kivu. Et pourquoi pas dire bonjour à nos frères qui habitent Mahagi. Oui. Oui, allez-y. Oui. Je parlais pendant que tout cela... Non, de toute façon, vous avez été ramassé par les Le commandant du peuple m'a mandaté pour dire félicitations d'abord. Congratulations à tous ceux qui ont répondu à l'appel de la C64. C64, nous disons bravo au peuple congolais. Vous avez démontré combien la pensée, donc Etienne Tshisekedi, vous aviez révélé qu'il fallait ne pas aller demain dans vos lieux de service, moins encore dans vos petits commerces. Ça, c'est vraiment Etienne Tshisekedi qui était ressorti. Okay. Donc, nous vous disons courage. Et ça, ce n'était qu'une première carte que nous avons présentée à M. Tshilombo. Et nous savons que les cartons jaunes là, c'est un avertissement. Bon, très bien. Finalement, la vérité est de quel côté et la vérité est dans quel camp? Parce que les uns se réclament sur une ville morte ici, et les autres qui en parlent d'une ville où les activités ont été au rendez-vous, sauf que des petites perturbations qui seraient justement... D'abord, ton invité a menti. Donc mon invité a menti. Il a menti sur quoi? Ouais. D'abord, il vous a dit ici que fallait pour pas y rentrer hier. C'était à vous de recadrer immédiatement parce que vous savez, vous avez la vérité. C'est ce que je Non, il a affirmé, il a continué à insister. Ils ont tout fait tel que vous le voyez là. Pour qu'il fallait rentrer hier. Comment ça pendant qu'il fallait... Non, je vous dis, il y a eu des contacts avancés. Ça depuis avant hier. Je vous dis. Ah ok, alors vous voulez dire que... Il y a eu des contacts.
Ils ont tout fait pour persuader Fally de rentrer hier. Hier le 3. Il a dit non. Donc c'était dans des calculs. Moi je suis aiglon. Comme Aigle Mapa a déjà lancé l'activité pour le 3, je ne peux pas défier mon maître. Il a accepté de rentrer les 2. Mais lui vous dit, je ne sais pas s'il a une vie à Kinshasa. Il vous dit qu'il fallait rentrer hier. Voici notre contre-vérité. Bon, il s'est trompé. Il est une. Non, il ne peut pas se tromper. D'abord, il vient parler des histoires dont il ne maîtrise pas. Il est déconnecté de la vraie actualité. Comment quelqu'un qui habite Kinshasa ne sait pas qu'il fallait rentrer les 2? Et il affirme ici qu'il fallait rentrer les 3. C'est grave. Deuxième chose, il vous dit que Martin Fayulu a lancé l'appel aux gens aux élèves de ne pas aller à l'école. Donc il veut nous dire indirectement ici que Steve Ndikai a répondu à l'appel de Martin Fayulu. Steve Ndikai qui a dit que l'activité sera normale, l'activité donc qui comme les 3 sera une journée ouvrable, tout le monde va vaquer à ses occupations, mais même Steve Ndikai n'a pas ouvert son école hier. Est-ce que c'était pas par crainte parce que lui-même Steve a tweeté, il a dit. Mais votre débatteur a dit ici, non, mais il y a encore un monsieur qui nous a promis qu'on va retrancher quelques années de son existence pour donner à M. Tshilombo. Ce monsieur-là aussi a une école ici qui s'appelle Sévigné. Et cette école Sévigné n'a pas encore ouvert ses portes. Est-ce que c'était pas par crainte? Je vous relance. C'était pas par crainte de préserver justement la maison. Ce sont eux qui ont déployé le dispositif militaire, sécuritaire sur place pour pouvoir sécuriser certaines institutions. Très bien. Alors, pourquoi ces messages? Ils ont obéi au nom de vous, de l'opposition, que battez la Moutoukanayo. Non, cher ami. Est-ce que c'était pas déjà un message menaçant? Force reste à la loi. Oui. Vous comprenez? Et aujourd'hui, là, ils ont des institutions entre leurs mains. Il fallait faire quoi? Est-ce une simple parole peut intimider toute une institution qui a le lever du pouvoir? Ce sont des faux fuyants. Donc vous avez sur en réalité, de quel affrontement parlez-vous? Parce que chez nous, il n'y a pas eu marche. De quel affrontement parlez-vous? Alors, nous sommes restés à la maison. Merci. Merci. Pour vous dire quoi? Puisque vous avez dit que rester à la maison, mais pourquoi vous demandiez aux gens de rester chez soi à la maison? Ça, ce sont des faux fuyants. Okay, parlons de l'essentiel. Oui. L'essentiel, c'est l'activité d'hier. Oui. Hier, il y a eu vraiment. Mais tout ça fait partie. Non. Ça veut dire quoi? À l'époque, dites-nous, à l'époque de Faye, vous savez, la violence avec laquelle l'IDPS s'utilisait pour pouvoir interdire aux gens de ne même pas sortir. Donc vous nous remettez ça ici. Avez-vous vu ici chez nous où il y a eu des endroits partout, on a fait je ne sais quoi, parce qu'ils nous ont interdit tout. Nous sommes restés là. Il n'y avait qu'une simple parole dont les gens ont été. Mais vous êtes resté à la maison, mais qui était parti regarder si les mots d'ordre a été respecté? Mais cher ami, c'est vous les journalistes qui avez oublié. Merci. Vous oubliez que vos caméras étaient sur le terrain pour démontrer à la face du monde qu'il y a eu réellement ville morte. Donc ce n'est pas nous. Merci. C'est vous qui vous aviez. Non, attendez. Je vais vous dire que ce n'était pas nous. Nous étions là à la maison en train de regarder ce qui s'est passé au travers vos caméras. Donc, vos caméras nous ont démontré que les routes étaient passoires, les gens étaient à la maison, même les vendeurs, les petits commerces, tout le monde est resté à la maison. Même l'union sacrée est restée à la maison. Je vous dis, votre caméra est passée devant l'immeuble intelligent, où il y a beaucoup de ministères. Il n'y a pas eu les parkings des ministres sont restés vides. Très bien. Donc, je vous dis que partout, c'est là où nous avons dit
Etienne Tshisekedi était dans le ministre qui était là. Même ceux qui donnaient le mot d'ordre, les Yaoulou et autres, personne n'est venu au service. Très bien. Merci. Les cabinets, je vous dis que ça nous a réconfortés. Et nous avons compris que parmi eux, il y a les prisonniers de conscience. Les gens qui acceptent par paix, mais en réalité, ils ne sont pas venus de Chilombo. Donc, ils ont démontré. Mais c'est Chilombo, nous vous disons, que tous ceux qui sont là ne sont plus avec vous. Donc ils ont peur de tout ce que vous dites. Mais en réalité, ils ne sont pas pour ce que vous voulez entamer comme démarche. Donc ils ont compris que vous voulez amener le pays dans une démocratie. C'est ainsi qu'ils ont obéi au nom de la C64. Merci. C'est pour laquelle nous vous disons, c'est ce moment ici qu'il faut vite rectifier des tirs. Parce que les cantons sont ici là. C'est toujours là. Merci. Nous allons aller jusqu'au canton. Vous allez revenir dans les deuxième tour de la parole. Bravo au peuple congolais qui ont bravé la paix. Parce que c'est à travers le monde. Je peux d'abord récupérer la parole. Bravo au peuple congolais. Merci beaucoup. Merci, le message est passé. Allez, je dois signaler la présence de Cissé Traoré au cours de ces débats. Rapidement, cher ami, vous avez suivi déjà votre co-débatteur. Ici, nous sommes dans le cadre de l'évaluation de la journée d'hier décrétée ville morte par l'ensemble de l'opposition. Allez, les uns se réclament d'une ville vivante hier et les autres qui sont en train d'ailleurs d'applaudir que la journée a été réellement morte comme cela a été perçu à travers les messages passés. Merci de la question, cher Yvon. Salutations aux compatriotes avec lesquels nous allons entrechoquer les idées dans le cadre de cette émission pour le jaillissement de la lumière dans l'intérêt du Grand Congo. Salutations à vos téléspectateurs aussi. Alors, pour ce qu'on parle du 3 juin, de la journée d'hier donc, je suis au regret. J'ai passé une sale journée, permettez-moi l'expression, parce que j'étais au regret de constater que le vieux Etienne Tshisekedi s'en est allé avec son aura, toute la puissance qui l'entourait en termes des appels à la ville morte, à des marches et aux journées fériées, il s'en est allé avec. À sa mort, il est parti avec tout ça. L'opposition est restée orpheline. Et ce qui a été hier là, c'est quoi? C'était quoi? En descendant hier, parce que j'étais en ville hier, comme beaucoup d'autres Congolais aussi, j'ai constaté que l'appel à la ville morte était une réussite à la hauteur, disons, à hauteur de 10%, 10 ou 11%. Parce qu'une portion des Congolais, des Quinois spécialement, n'avaient pas, comment dire, vaqué à leurs occupations. Même les ministres qui sont sécurisés jusqu'aux normes. Votre co-débatteur a évoqué que leur parking au niveau de l'immeuble intelligent était vide, pour ne même pas dire quasiment vide. Très bien. Alors, passez-moi le mot, c'est de la masturbation. Le mot peut choquer, mais c'est le mot qui convient. Les gens sont dans la liberté de pouvoir se complaire, se faire du plaisir. C'est vrai que j'ai dit tantôt que la ville morte avait été suivie à hauteur de 10 à 11%. Ce n'est pas faux. Mais si quelqu'un dit que 10 à 11% c'est une réussite, je ne sais pas comment il a étudié, lui. Est-ce qu'il réussissait avec 10 à 11%? Parce que même à l'école, tu es ajourné avec 10 à 11%. Tu ne peux pas passer avec ça. Mais comment quelqu'un qui, à hauteur de 11-10%, réussit quelque chose qu'il est en train d'entreprendre, il vient se targuer, bomber le torse, comme quoi il a réussi. Et alors cette évaluation, vous l'avez faite sur base de quoi? Il s'agit de la masturbation. Oui. Les gens veulent se donner du plaisir. Mais bon, on ne va pas empêcher les gens de se donner du plaisir. On les laisse se masturber. On pense que la pertinence réside dans le tonitruant. Ça ne sert à rien de faire du bruit. La pertinence est ailleurs. Moi-même, j'ai fait des vidéos au volant hier. Ces vidéos-là ont été postées. Mes pages sont très suivies. Si c'est Traoré, Twitter, Facebook, TikTok. Les gens sont à... Il y en a qui ont commenté, les gens ont visité. Je me suis heurté moi-même aux embouteillages à hauteur de Ngouma, à Nevert. Les vidéos sont là. Moi-même au volant en train de filmer.
Moi-même, j'apparais. En tant que votre co-débatteur, demande. Pour qu'on ne dise pas qu'il s'agit d'un montage, moi-même, j'apparais dans la vidéo en train de filmer au volant. Je me suis heurté à des embouteillages à hauteur de Ngouma vers Allée Verte. Oui. Ça veut dire qu'effectivement, les gens, les rues étaient bouillonnantes, les bureaux occupés, les marchands ont vaqué à leurs occupations. Alors les écoles presque à certains endroits vides, voire même boulevard ici. Justement, dans la logique de la manipulation. On appelle ça quoi? Intelligence artificielle. Ils ont même sorti des photos d'il y a 10 ans. Moi j'ai vu même RFI, qui est l'un de leurs soutiens, participer en postant une photo de 2016, déjà publiée par AFP. Il suffit d'une petite recherche sur Google et vous découvrez la supercherie. RFI, je vous dis, a même posté comme fausser les faits. Les faits sont là, mais on a voulu fausser les faits. C'est-à-dire qu'ils ont même utilisé leurs partenaires au niveau international. Et RFI poste une photo de 2016, comme quoi, voilà à quoi ressemble la ville de Kinshasa. Il vous présente une route déserte avec un seul véhicule. Mais les Congolais sont aujourd'hui très outillés. La technologie nous a facilité la tâche. Il suffit d'une petite recherche et vous découvrez le poteau rose. Que de la manipulation. Le 10% des Congolais, ou 11%, bon, voilà, si on n'est pas d'accord, on peut, dans les calculs, aller vers 11%. Les 11% des Congolais qui n'ont pas répondu, comment dire, à l'appel du gouvernement ou des autorités de la ville, parce que les autorités étaient dans leur droit de sécuriser, de rassurer les Congolais. La ville morte a commencé avec des appels, comment dire, des menaces. Comme quoi des véhicules et des enfants vont se perdre, ils seront blessés, et ainsi de suite. Tout parent raisonnable ne peut pas précipitamment envoyer son enfant à l'école dans ces conditions-là, après avoir écouté ce genre de choses. C'est aussi une stratégie dans l'école. C'est de l'incivisme. Quelle stratégie? Menacer les gens, allez, cher Yvon, menacer les gens, ça c'est une stratégie. C'est de l'incivisme. C'est tout, c'est le mot qui convient avec ça. Mais ils considèrent que c'est une stratégie quand même pour... voilà. Oui. Nous tous, nous ne sommes pas pareils. C'est pas parce qu'eux, ils considèrent qu'il s'agit d'une stratégie que nous aussi, on doit considérer que c'est une stratégie. C'est comme un fou qui vous dit que ça c'est bleu alors que c'est rouge. Vous aussi, vous devez considérer que c'est bleu. Ah ben non. Maintenant, revenons à la question de la ville morte. Je vous dis que les 10% des Congolais qui n'ont pas respecté, c'est par peur. Ce n'est pas par adhésion. Ce n'est pas par acceptation de l'appel à la ville morte. Alors que ce n'est pas ce que le feu Étienne Tshisekedi faisait en son temps. Et je précise que ces mots d'ordre étaient suivis et l'avant-midi et l'après-midi et sur toute l'étendue du territoire. Voilà pourquoi je disais tantôt qu'il est parti avec tout ça. Tout ça est parti. Maintenant, des armes comme ça naissent après un siècle. Il nous faut soit 50 ans, soit 100 ans pour avoir un autre Étienne Tshisekedi. Oui, c'était ça ma tristesse d'hier. Maintenant, les autorités, lorsqu'ils ont lancé leur appel, les autorités n'ont menacé personne. Il y a des gens qui ont appelé la ville morte, qui ont menacé des gens, qui ont miroité qu'il y aura chaos. Et moi, je leur ai dit qu'il y aura un matin, il y aura un soir, et le ciel ne nous tombera pas dessus. Et c'est ce qui s'est passé. Mais les autorités, dans leur responsabilité, ils étaient dans l'obligation de garantir la sécurité des Congolais. C'est comme ça que vous avez vu le ministre de la fonction publique parler aux fonctionnaires de l'État, venez au travail, la journée de demain n'est pas aussi présent sur la journée de demain n'est pas fériée. C'est vrai que certains ont appelé à la ville morte, mais nous, en tant qu'État congolais, vous êtes nos travailleurs. C'est de nous que vous dépendez. Venez travailler, sans problème. C'est comme ça que l'hôtel de ville a appelé les gens à venir travailler. C'est comme ça que les bourgmestres ont appelé. C'était pour rassurer, parce qu'en amont, les gens ont miroité des menaces. Les gens ont fait preuve d'incivisme. Ils pensaient qu'ils pouvaient se cacher derrière ça. Mais les Congolais sont devenus très rodés en matière des appels à la ville morte et des marches. Ils ont, vous voyez, la maturité politique a un peu grandi, les gens comprennent qu'ils ne doivent pas suivre aveuglément n'importe quel appel. C'est ce qui s'est passé hier. Ils ont récolté 11% en termes de réussite. Je les félicite pour ça, parce qu'il n'y a pas très longtemps, ils étaient même incapables de recueillir ne serait-ce que 2%. Ne serait-ce que 2%. Mais cela ne doit pas être interprété par eux comme une réussite totale, puisqu'ils risquent de s'enorgueillir et échouer lamentablement demain. C'était le premier test grandeur nature, mais auquel ils ont échoué lamentablement. Maintenant, il faut ajouter que le deuxième test arrive. Ils vont appeler à la marche. Je sais qu'ils vont appeler à la marche, mais il faut préciser.
d'entrée de jeu que la Constitution ne garantit que des manifestations pacifiques. Par expérience, je sais que ces manifestations ne sont jamais pacifiques. Par expérience. Chaque fois qu'il y a eu ce type de manifestation, la violence a été au rendez-vous. Chaque fois. Et donc, par conséquent, vous verrez que lorsqu'ils vont appeler au deuxième test grandeur nature qui les attend, à la marche, vous verrez qu'il y aura absolument rien de pacifiste. Rien et alors rien. Le Congolais ont compris que le Congolais ont compensé l'émission. Il m'a appelé hier. C'était à la maison. C'était la maison. Alain, je vous dis. Oui, il n'y a pas un problème. Écoutez, l'émission a un caractère pédagogique. On ne doit pas parler de son mémoire. Vous les laissez qu'il termine. Calmez-vous, il termine. Je vais vous donner la parole et vous allez les rencontrer. Oui. Par respect aux téléspectateurs, nous à la maison. ne pouvons pas parler concomitamment. Calmez-vous. Nous ne pouvons pas parler concomitamment parce qu'à la maison, on n'entend rien. Effectivement. Ça ne sert à rien qu'on parle tous au même moment. Allez, si vous êtes très pertinent, quand j'aurai fini, vous direz quelque chose qui va peut-être balayer tout ce que j'ai dit. Si vous êtes sûr de votre pertinence, si vous êtes sûr, je suis d'accord avec vous. Si vous êtes convaincu que vous êtes très pertinent, attendez que je finisse, je parlerai. En conclusion, cet échec puissant, je crois que les gens, au moyen de cet échec puissant, les gens ont compris qu'ils doivent revoir les ambitions à la baisse. Ils ont cru qu'ils étaient enveloppés de l'esprit d'Étienne Tshisekedi, mais la vérité a été tout autre hier. Nous avons tous vécu ça. S'ils croient que j'ai menti, vous pouvez vous renseigner. Hier, j'ai fait 2 émissions ici en ville. Chez votre confrère Jean-Pierre Kayembe, Politico, et ailleurs chez, chez Arobase. Donc, j'ai fait 2 émissions ici en ville. Mais parce qu'il dit que j'étais cloîtré hier à la maison, vous comprenez d'où il sort. Vous comprenez que leur mode de fonctionnement, c'est que de la manipulation. Les gens ont compris que c'est que de la manipulation. Merci. Attendez, c'est moi qui donne la parole ici. Est-ce que vous pouvez vous calmer? Je sens que les esprits surchauffent autour de la question. Il faut que je commence à raconter. Oui, j'ai toujours dit, même si je peux aligner autant de combattants dans les camps des lignons sacrés, mais ce qui est plus important, c'est plus l'argumentaire. Ils peuvent être 1000, mais si vous êtes seul, et les temps, ne vous en faites pas, les temps, je suis en train de gérer, je gère un peu les temps. Merci. Allez, oh là là, Thibobois, je vous donne la parole pendant que lui en réclame. Tu n'as pas la parole, oui, vous avez suivi hier, vous avez suivi votre co-débatteur a dit que non, c'était une réussite du fait que la ville morte a été respectée. Votre co-débatteur à votre droite a reconnu aussi que c'est autour de 10 ou 11% de cela. N'est-ce pas vrai que cela doit être considéré comme étant un manque à gagner dans le trésor public si jamais tout le monde, même ces 10 ou 11%, était au service comme cela en est eu l'habitude de bouger presque tout le jour. Écoutez-moi, si vous l'avez bien suivi, vous avez suivi Cissé, mon co-débatteur de droite, et mon co-débatteur de droite, si vous l'avez bien suivi, c'est pas respect qu'il dit qu'il y a eu 10% de réussite, mais en réalité, la ville morte s'appelle ville morte, c'est-à-dire une ville sans activité. Ce qu'il y a eu hier, c'est une perturbation des activités suite aux menaces. Je l'ai bien dit ici. Mais vous avez le pouvoir. Il y a mon ami en face de moi. Mon ami, mais comment vous pouvez empêcher aux gens d'entendre des menaces? Parce que ça se fait par les réseaux sociaux. Ça se fait par des canaux qui vont directement dans leur maison, dans leur téléphone. Il fallait anticiper puisque vous avez... On allait écouter, moi. Non, mais écoutez, oui. On ne peut pas restreindre le droit de liberté de l'opposition. L'opposition devra exercer son droit à la parole, mais dans le respect des droits des autres. Ils ont outrepassé les droits des autres, jusqu'à les menacer pour les clouer à la maison. Parce qu'ils leur ont dit que nous allons casser vos véhicules. Nous allons vous frapper en cours de route. Vos enfants vont se perdre. Nous allons les désorienter. Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont été menacés? Pourquoi il n'y a pas eu casse? C'est parce qu'il y a eu un gouvernement responsable qui a su mobiliser des ressources nécessaires pour arrêter la barbarie d'une opposition qui était préparée, qui avait armé des gens en machette et qui avait armé des gens
cocktail, un cocktail Molotov pour créer l'enfer à Kinshasa. Et ça, c'est l'agenda de Kigali. Parce qu'il faut créer le chaos à Kinshasa. L'ombre de Kagame plane partout. Ça plane au C64. Parce que la création de C64 elle-même, tout le monde qui est censé être intellectuel, qui a suivi la conférence de presse de Paul Kagame, qui regrettait et disait, je cite, les sanctions font mal, mais obéir aux accords de Washington, nous retirer sur le territoire congolais, nous fera plus mal. Nous tenons, mais la bonne nouvelle pour Kagame, c'est quoi? Ces gens qui sont en train de nous nuire n'auront pas le pouvoir assez longtemps. Il l'a dit à des termes très clairs et non voilés. En quoi faisait-il allusion? Il faisait allusion à la fin du mandat de Donald Trump et de Félix Tshisekedi. Tshisekedi est considéré au Rwanda par le régime rwandais comme l'ennemi juré. C'est lui aujourd'hui qui fait très mal. Parce qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit, M. Yvon, il y a des sanctions. Rubio était au Sénat américain, il a promis le retrait en mi-juillet de toutes les troupes rwandaises sur le sol congolais. Ça fait très mal. Avant-hier, il y a eu des sanctions qui sont tombées contre le membre du M23. Ça fait encore très mal. Il y en a qui... Parce qu'on dit que si d'ici mi-juillet ne se retire pas, il y aura des sanctions supplémentaires contre l'armée rwandaise. Tout ça, c'est un enfer. Au fait, c'est là avec le mariage ici. Oui. Pourquoi? Parce que eux, dans leurs cartes, ils visent anticiper le départ de Félix Tshisekedi à la tête de ce pays. Or, Félix Tshisekedi fait mal à Kigali. Kigali fait avoir un régime coopérant ici, un régime qui est de son obédience ici au Congo. Merci. Un régime qu'il va manipuler. Merci. Non mais vous m'avez donné la parole pour quelques minutes. Je voudrais enlever les temps. Oui. Mon ami en face, mon ami de la Mouka en face, il a menti publiquement que les parkings au niveau de... S'il a des photos qui puissent les brandir, au niveau de l'hôtel du gouvernement étaient vides. C'est faux et archi faux. Moi je suis passé par là. Donc, ne venez pas prendre ce plateau pour un endroit de divertissement ou un endroit où vous devez débuter des mensonges à la population. Et cette célébration immature d'une victoire réussite de la ville morte entre guillemets hier. Mais écoutez-moi, c'est juste une façon de manifester le désarroi. Parce que les faits contredisent la soi-disant victoire. Les faits sont là. Les magasins ont ouvert. Quelle est cette ville morte où il y a des magasins ouverts? Quelle est cette ville morte où il y a à Zando des activités? Où on a roulé toute la journée de 5h à 18h au-delà. Merci. Quelle est cette ville morte? Et aujourd'hui, je crois, comme si c'est très modéré, il leur a donné une victoire de 10% mais écoutez, quelqu'un qui a 10% à l'école, il fait partie de ceux qui font la queue. C'est pour cela on parle d'une opposition. Ça a été modéré dans le langage de Cissé. Mais Cissé au moins, Cissé, avec sa modération, il leur a donné la queue au lieu d'un zéro. Alors, moi j'ai dit, nous avons en face de nous une opposition très faible. Aujourd'hui, vous avez suivi parce qu'ils ont lamentablement échoué hier. Nanga et ses amis se sont réunis pour dire que si on change cette constitution, nous allons programmer un autre état de Kivu. Merci beaucoup. Allez mon ami Alain Zekatedi, vous avez suivi les co-débatteurs. Allez, nous sommes jusque là. Restons dans les évaluations, en fait dans l'évaluation de la journée d'hier. Cher Yvon, toute la nuit. Cher Yvon, moi je n'ai pas envie de parler. Les images sont là. Tu as vu les images? D'abord, ton invité t'a menti. Si c'était dit ici qu'il a été bloqué dans un embouteillage, c'est faux. Je vous dis à Kinshasa. Oh là là, c'est grave. Tous les artères étaient passoires. Tu pouvais quitter Ipen pour magasin dans 7 minutes. 7 minutes, je te dis.
Les chauffeurs eux-mêmes ont réclamé qu'ils nous ont roulé à 80 à l'heure. Ils sont là, ils sont fait des communes partout. Et c'est la toute première fois dans cette ville. Et surtout que si c'est à tous ces côtés-là. La toute première fois dans cette ville. On a vu des Wewa transporter les gens gratuitement. Ils ont donné même les carburants aux Wewa pour transporter les gens. Ah bon? Mais tout le monde à la maison. Tout le monde à la maison. Justement cette initiative. Ça nous a époustouflé, cher ami. Tu sais que Transco a fait au moins 2 semaines sans pour autant être ravitaillé en carburant. Ils ont ravitaillé Transco les mardis soirs. Qui celui-là a... Mais le gouvernement, ce gouvernement ici, d'ici responsable, ils ont ravitaillé les carburants au Transco les mardis soirs pour quelqu'un qui fasse la mobilité. Mais malgré tout ce que Transco a fait, est-ce que ça c'est aussi des accusations? Chose grave encore. Vous parlez du gouvernement, si ça donne les informations. Oui, c'est ensemble. Mais au moins il y a quand même des personnes attitrées qu'on peut voir. Et moi je parle du Transco qui prend les carburants. Tu sais là où le Transco prend les carburants. Tu le sais. Et si tu vous dis, Transco a fait 2 semaines sans carburant. Les Wewa sont passés à aller chercher du carburant. Je vous dis, les Wewa sont passés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont négocié avec certains chauffeurs. Certains de ces que tu as vu là. C'était plein de forces du progrès. Donnant l'impression comme si ce sont des passagers. C'est faux. Ah bon? C'est sauté. Ici, ils parlent de menaces. Ils sont allés menacer certains magasins. Tu n'as pas vu certains bourgmestres? Ils disent, magasin à nous. Si on a fait de notre combat, quelqu'un qui veut vendre quand il veut, et il n'a pas envie, parce que c'est son magasin. Il sait, il peut ne pas ouvrir. Mais tu viens les forcer à ouvrir le magasin. Ça c'est quoi? C'est une pression que vous faites et vous voulez dire ça. Et nous, qu'est-ce que nous avons fait? Vous venez des policiers faire des pressions au magasin pour pouvoir ouvrir. Est-ce que c'était pas en prédit? Non, moi je suis au fait. Il y a des Wewa qui vous avez vu. Vous aussi, je crois. Vous devez reconnaître ici. J'ai vu des Wewa qui invitaient les gens. Bon, il y a orphelin en mode. Non, moi j'ai dit oui, je suis. Nous, on a fait des histoires d'orphelin à l'époque. Il y a orphelin. Hier, c'était le Wewa. Il y a orphelin qui transportait les gens et des gens qui ne venaient pas. Tout le monde à la maison. Qui peut mentir les Congolais ici? Qui parmi eux? Ils sont dans des estimations, des 10%, qui ne maîtrisent même pas eux-mêmes. Moi je suis au fait, les faits sont là. Toi tu as vu, cher ami, tu as vu, il y a des endroits où il y a un afflux terrible de véhicules. C'est difficile pour quelqu'un qui quitte ici vers Tchangou de passer pour m'entêter quartier jusqu'à je ne sais quelqu'un qui boute là, sans problème, ça vous le savez. Mais l'hier c'était un passoire. Nous n'en parlons pas. Partout, nous qui habitons du côté rond-point, là je vous dis, bypass, nous ne parlons même pas. Vous croyez que vous êtes dans une autoroute où vous pouvez aller à combien d'années? Mais nous avons vu par la même occasion hier le gouverneur de la ville qui était dans le... Non seulement ça, il y a des marchés. Tu as vu quand même là? Pas de vendeurs. Marché central ici. Pas de vendeurs. Il y a beaucoup de magasins qui n'ont pas ouvert. Mais comment ils peuvent mentir? Mais comment on peut avoir c'est une réussite totale. Et chose grave, ce qui nous a beaucoup plus époustouflé, cher ami, l'appel n'a pas été lancé sur toute une territoire nationale, mais ça a pris tout le monde. Je vous dis, c'était partout. Pour vous, la ville morte, c'était d'abord ici. Mais tout le monde a dit non. Pour démontrer à M. Tshilombo que nous ne sommes pas d'accord avec lui. Beni, je vous dis, Galilée, c'est passé à Beni. Beni, ce qui est le siège provisoire des institutions provinciales aujourd'hui. Il y a une ville morte. 80%. Je vous dis, tous les magasins ont été fermés.
Ok. Je vous dis, mais un véritable mytho. vous savez, c'est le messieurs censé. Vous voyez, moi je pensais peut-être qu'on allait venir où vous venez vous poster. Parce que c'est ici qu'il fallait arrêter avec tout ça. Mais moi, vous avez des correspondants à travers la République. Quand vous regardez les images de ce qui s'est passé à Kisangani, de ce qui s'est passé à Bé, je vous dis, c'était une activité synchronisée. Partout où il y a eu l'observation des villes mortes, c'était des récits. Je vous dis à qui parle de nouvelles, n'en parlons pas. Même les fœtus, je vous dis, c'était Etienne Tshisekedi qui était ça c'était le langage. Merci. D'ailleurs, je vous ai dit, il doute. Je t'informe que Liaou n'est pas venu dans son cabinet. Je t'informe. Merci. Je t'informe. Merci. Que beaucoup d'écoles de vos sociétés sont restées fermées. Vos écoles. D'ailleurs, il vous dit ici qu'on allait perturber, non? Et même, lorsque nous avons lancé l'appel pour les droits, et même, on posposait la date où devait se tenir les affaires. C'était pour le lundi 1er. Mais ils ont mis ça pour les 4. Ils ont une paix d'abord eux-mêmes. Ils savaient qu'il y avait une force derrière ça. Mais nous vous disons, ça ce n'est que le début, c'est une partie de Attendez. Si vous ne... Est-ce que la parole... Si vous ne... La parole... Vous n'êtes pas loin de prendre une poudre d'escapade. Merci. D'arrêter. Merci. D'arrêter avec votre forfaiture. Là, sinon, ça ne passera pas. Merci. Allez. Le peuple vous a démontré qu'il n'est pas d'accord avec tout changement de la Constitution. Merci. Allez, si c'est vous allez réagir. Mais entre-temps, je veux peut-être vous relancer pour que quand je veux passer la parole, vous pouvez y revenir là-dessus. Mais on a suivi quand même dans des réseaux sociaux et auprès même de nos confrères que vous avez demandé la ville morte. C'est que vous estimez que non, cela était une réalité. Mais entre-temps, vous estimez Faden House, on a vu quand même des images sur Kill dans les réseaux sociaux où on a vu des travailleurs qui étaient là hier sur leur lieu de service. Il y a une contradiction. Allez, non, vous allez répondre dans votre temps d'antenne. Vous allez répondre. Allez, si c'est rapidement balayer à ce que votre débatteur a dit. Et puis on va passer à autre chose. Je disais tantôt quand j'ai pris la parole que les gens avaient la liberté de pouvoir se masturber. Très bien. Au sens figuré, bien sûr. Je ne parle pas de la masturbation au sens propre. Très bien. Parce que ça leur fait plaisir. Est-ce qu'on doit interdire aux gens de se faire plaisir? À un moment donné, comme nous sommes dans une démocratie moderne, il faut bien qu'on laisse les gens se complaire dans ce qu'ils considèrent être bien pour eux. Tel qu'ils parlent là, à la maison on ricane. Je vous dis, à la maison on ricane. Même lui, il sait, à son fort intérieur, il sait qu'il n'est pas sérieux dans ce qu'il dit. Lui-même, il sait. Vous le voyez tonitruant et il croit que c'est comme ça qu'il devient pertinent. Il fait beaucoup de bruit, même quand le temps de parole doit tourner, il fait beaucoup de bruit, il s'agrippe là à arracher la parole, il croit que c'est ça la pertinence. À la maison, on ricane quand tu fais ça. Ici, on a besoin des arguments, des faits. Les faits ont parlé contre vous. Vous pouvez continuer à crier sur tous les plateaux de télévision que vous avez réussi. Tout le monde comprendra que ça, c'est pour vous faire plaisir. C'est de la masturbation. On vous le concède. Mais les faits ont parlé de sorte que les rues ont été bouillonnantes. Quand je vous dis que vous avez réussi à 10-11%, c'est parce que tout le monde connaît la chaleur, l'ambiance qui caractérise Kinshasa. Et moi, personnellement, quand je vous le dis, parce que je suis conducteur, chaque jour je suis au volant dans les rues de Kinshasa, je constatais une légère baisse. C'est comme ça que j'ai estimé à hauteur de 10%. C'est après avoir fait la ronde de la ville. Voilà. Et à ce titre-là, je peux me permettre, avec des faits bien sûr, des vidéos à l'appui, avec certitude, de vous dire qu'écoutez, l'appel à la ville morte a été, entre guillemets, respecté à hauteur de 10%. Pourquoi je dis entre guillemets? Parce que j'estime que le 10% de ceux qui ne sont pas sortis l'ont fait par peur. Voyez-vous? Craignant on ne peut de voir leur véhicule caillassé. Certains ont protégé leur véhicule, certains ont protégé leurs enfants, d'autres ont protégé leurs biens.
C'est protéger aussi soi-même. Voilà. C'est comme ça que ces gens-là n'ont pas répondu à leur lieu de travail. Et je précise, la proportion est à hauteur de 10% de mon point de vue. C'est vrai que je peux me tromper, il peut s'agir de 5 ou de 0, comme mon co-débatteur de notre côté l'a dit. Je peux me tromper. Mais d'après mes estimations, je pensais que c'est à 10%. Mais je peux me tromper. Si l'on me donne des éléments contraires qui peuvent me faire changer d'avis, comme quoi c'était à 1%, je n'hésiterai pas. C'est les imbéciles ne changent pas d'avis. Merci. Mais maintenant, lui, depuis, vous lui avez même donné la parole. J'ai attendu qu'il vienne m'écouter. Mais non, il est allé dans tous les sens. Il monte dans les cieux, il est dans les nuages. Il dit des choses à temps et à contre-temps. Il dit des choses auxquelles lui-même ne croit pas. C'est pas ça un débat. C'est pas ça un débat politique. Les faits sont là. Et d'ailleurs, moi je pense qu'on ne devrait pas nous éterniser autour de l'échec d'hier, parce que les images sont là, les photos sont là. Même leur soutien au niveau international ont voulu les accompagner, notamment RFI, mais les gens ont découvert le poteau rose rapidement. C'est ce qui a fait que même RFI a supprimé la publication. Radio Okapi pareil. Radio Okapi a fait une telle publication, elle l'a supprimée rapidement. Merci. Donc, vous voyez, ils ont des accompagnateurs qui malheureusement n'ont pas réussi à donner de la vigueur à cette ville morte. Merci. Allez, Tchibobo, rapidement, qu'est-ce qu'on peut retenir parce qu'on avance déjà vers la fin. Je ne veux pas me redire comme Cissé, mais je veux seulement montrer à la face du monde que mon ami Zikate dit nous fait de la comédie. Sa place, c'est dans une troupe théâtrale. Il est très bon pour la comédie, mais je crois qu'il n'est pas aussi sérieux pour diriger, pour avoir des responsabilités. Même ceux qui nous suivent sont en train de se demander si vraiment il y a l'opposition. Tout ça parce qu'il a dit que non, la ville, l'événement... Non mais c'est faux. Écoutez, qu'est-ce que vous appelez une ville morte? La ville morte, c'est une ville où il y a absence des activités, absence totale des activités. C'est pour cela que j'ai contredit même si c'est pour leur avoir donné 10%. Parce que quand soit on a réussi, on a échoué, on a 0. Alors, parce qu'il y a eu des activités, parce qu'il y a eu des gens qui n'ont ni par crainte, ni par conviction accepté à leur mot d'ordre. Vous comprenez? Et on ne peut pas parler d'une ville morte dans ces conditions-là. Parce que nous avons vécu des villes mortes, des villes fantômes, s'il vous plaît. Paralysie des activités, comme vous avez dit. Une simple paralysie d'activité. C'est déjà aussi quelque chose. Non, mais c'est parce qu'il y a eu... Non, mais écoutez, les Congolais sont des gens qui sont... les gens qui n'aiment pas la violence, pour dire. Donc, aucun parent normal ne pouvait le faire dans ces conditions-là. Mais je voudrais revenir pour lui dire que... Merci. Moi, je suis passé à l'une des écoles de Steve Mbikai, au niveau des écuries. Au niveau des écuries. Mais cette école était ouverte hier. J'ai vu des parents déposer leurs enfants à l'école de Steve Mbikai. Ils mentent. Non, mais vous savez, l'apogée de cette ampleur nous fait voir qu'en face de nous, on n'a pas des opposants sérieux. Merci beaucoup. On n'a pas une opposition sérieuse. Allez, merci. Allez, Zikate dit. Allez jusqu'à affirmer qu'il n'y a pas de ministres qui sont venus au travail, c'est encore une... C'était déjà dit tout ça. Et on connaît cette tactique. Merci beaucoup. Allez, je dois protéger. C'est lui qui va conclure cette émission. Qui connaît les méandres c'est-à-dire qui connaît... Non, mais c'est a tellement fait mal. C'est par lui. A tellement fait mal à l'opposition qu'on veut aujourd'hui les prendre. C'est pas dit qu'il fallait se taire. Tu as la parole. Toi non plus tu l'as. Est-ce que j'ai récupéré la parole et on va conclure avec lui. Allez, qu'est-ce qu'on peut retenir, cher ami? J'ai compris que les amis en face de moi sont venus raconter leur vie. C'est qui ne suivent pas la même chose. Non. Vous savez, nous avons un baromètre qui était en face de nous, c'était la journée d'hier. Et ceux qui nous ont suivis, ceux qui ont suivi l'événement, sont en train de nous regarder, ils sont en train de juger qui parle le mieux. Parce que moi, là, je suis au fait. Lui, et vous savez, l'estimation, nous qui avons appris les statistiques, l'estimation, parce que là, il est dans la probabilité. L'estimation ne se fait pas de cette manière dont tu le fais là.
Donc, tu vois comment il t'attend. Tantôt aussi, on peut changer des zéros. Donc, il n'est pas sûr de ses estimations. C'est pas normal que ça soit comme ça. C'est pas comme ça. Alors, bébé, cher ami, moi j'ai donné des faits qui sont visibles, palpables. Les vidéos sont là. Les gens ont vu comment étaient nos différents ateliers, comment nos bureaux ont été séchés. Ils ont vu comment les marchés n'ont pas reçu et les vendeurs et les vendeuses. Les gens ont vu comment le Wewa était là en train de chercher encore des passagers. Pourquoi il y a eu un amendement dans le chef? J'ai aimé votre définition parce qu'il était dans une définition un peu péjorative de la ville morte. Lui défini comme une paralysie totale. Même avec Etienne Tshisekedi, si réellement il a fait la lutte dans ces pays, il n'y a pas eu une paralysie totale des activités. Alors, tu viens d'arriver à une s'il vous plaît. Nous avions vu. On termine avec comment de Kabila. Ils ont suivi la méthode de Kabila. De faire pression aux gens de venir au travail, d'intimider les gens. Si vous ne venez pas, on vous retire les matricules. Si vous ne venez pas, on vous coupe les salaires. Si vous ne venez pas, non, mais si vous n'êtes pas venu, vous n'avez pas suivi. Non, mais si vous n'êtes pas venu, vous n'avez pas suivi. Il a dit quoi?